Salut à tous et bienvenue sur notre troisième vidéo à propos de Django. Dans cette vidéo, nous allons voir comment customiser Django Admin afin qu'il affiche des modèles que nous aurons créés au préalable. Nous verrons comment personnaliser les tableaux qui seront générés automatiquement par Django Admin. Pour finir, nous verrons aussi comment créer des filtres qui pourront être appliqués à ces tables et comment déclarer des champs sur lesquels on pourra effectuer des recherches. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas encore le framework Django, je vous conseille de regarder les deux premières vidéos. Dans la première, vous y verrez comment installer Django et dans la deuxième, vous verrez comment créer des modèles. Mais commençons tout de suite. Si vous avez suivi notre tutoriel, vous devriez avoir une application To-Do dans votre projet To-Do Backend. Si ce n'est pas le cas et que vous avez créé votre propre application, c'est tout aussi bien. Dans votre app, vous trouverez le fichier admin.py. C'est le fichier qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc ouvrons-le. Pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose d'intéressant, mais c'est ici qu'on va pouvoir déclarer la manière dont nos modèles devront être affichés dans Django Admin. Si on lance notre projet et qu'on se dirige vers l'URL affichée /admin, on peut se loguer avec notre nom d'utilisateur et mot de passe qu'on a créé au préalable. Donc si vous ne savez pas comment faire ça, allez voir ma première vidéo où je vous le montre. Et ici, vous voyez donc deux tables que vous pouvez manipuler, la table user et la table groupe. Ce qu'on aimerait maintenant, ce serait de rajouter les deux tables to-do qu'on a créées lors du dernier tutoriel. Donc une fois la to-do list et une fois la table to-do. Et ça tombe bien, c'est en fait assez simple. Il suffit qu'on retourne voir notre fichier admin.py. J'efface ce commentaire, il ne sert à rien. Et puis on va créer une classe. Une classe qu'on va par exemple appeler générique admin. Et cette classe va hériter de admin.modelAdmin. Et ici, je vais simplement taper pass, parce qu'on va pas la customiser dans un premier temps, je veux juste vous montrer ce qui va se passer. Et là, on va enregistrer nos modèles avec cette classe qu'on vient de créer. Pour cela, on fait juste un @admin.register. Et là, on va prendre nos deux classes, donc une fois to-do et une fois to-do list. Et ça va dire à Django Admin qu'il va devoir afficher ces deux classes avec la classe qu'on vient de créer, donc générique admin. Donc cette classe ne fait rien de particulier, donc on va voir le comportement par défaut. Retournons voir notre projet. Donc oui, tout s'est bien rafraîchi. Et si là je fais un refresh de la page, sans aucun effort, je vois bien deux nouveaux items de notre app To-Do qui sont affichés. Essayons donc de sélectionner la table To-Do. Voilà, donc là il n'y a aucun élément dans notre table, mais nous pouvons en ajouter un. Donc je fais un add. Et là, comme vous le voyez, effectivement, on peut renseigner un titre comme nous l'avons spécifié, une due date. On peut indiquer si la tâche est completed ou pas, si c'est une favorite ou pas. Et on peut rajouter, ou même on doit rajouter une liste à laquelle on va associer cette tâche. Donc ajoutons notre élément. Pour cela, je vais d'abord assigner un titre, donc acheter du pain. Ce sera à faire pour aujourd'hui et ça va être notre tâche favorite. Je n'ai pas encore de liste, mais nous sommes forcés d'ajouter une liste car nous avons bien spécifié cette contrainte dans notre modèle. Donc là, si j'essaye de sauvegarder, nous avons automatiquement une erreur qui s'affiche. Je rajoute une liste qu'on va appeler, je ne sais pas moi, course. Je sauvegarde, je l'associe et je fais save et tout a marché. Nous voyons bien notre to-do. Donc to-do object 1, si je clique dessus, il y a les informations que nous venons de spécifier. Maintenant, il y a pas mal de choses qui ne sont pas idéales. Déjà, là, si je lis to-do object 1, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc ce qui serait bien, ce serait que cette table ait plus d'informations pour qu'on puisse reconnaître nos éléments. Et même chose, là, pour la to-do list, ça aussi, ça ne me parle pas. On ne sait pas de quelle to-do list on parle, donc il va falloir indiquer ici quelque chose de plus spécifique. Si j'ouvre les to-do list, là, on a la même dénomination qui n'est pas parlante du tout. Donc pour cela, on va commencer à personnaliser la classe d'affichage de Django Admin, donc celle qu'on vient de créer, donc la Generic Admin. Et on va plutôt créer une classe spécifique à notre to-do et à notre to-do list. Donc je vais commencer par le to-do, donc on va créer une classe to-do admin, modèle admin. Et là aussi, je vais enregistrer donc notre modèle, register to-do, et je vais l'enlever de la classe générique.
La première chose que j'aimerais qu'on fasse, ce serait de customiser ce tableau to-do afin d'afficher plus d'informations pertinentes. Donc dans notre cas, le titre, la due date, s'il est completed et si c'est un favorite. On ne va pas afficher la liste, juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout afficher sur la première page. Pour cela, on va aller dans notre classe ToDoAdmin et on va rajouter la propriété list_display à laquelle on va simplement assigner chaque élément qu'on veut afficher. Donc dans notre cas, on peut aller voir le modèle. Ce sera donc le title, due_date, completed et favorite. Faisons-le tout de suite. Title, due_date, completed, favorite. Et si on sauvegarde ça, donc là il me dit que due date n'existe pas. C'est étrange. Allons voir donc notre modèle. Ah, effectivement, donc j'avais mal tapé due date, j'avais tapé due data, mais pas de problème, on va donc le changer ici, due date. Et si vous vous rappelez le dernier cours, ce que je dois faire quand on change la base de données, c'est qu'on va venir dans notre terminal et on va taper manage.py, make migrations pour créer les scripts de migration. Il me demande si j'ai changé le nom de due data en due date, je vais dire yes. Et puis, on va exécuter cette migration, donc manage.py, espace migrate. C'est fait. Et là, on ne devrait plus avoir de message d'erreur, comme vous le voyez. Maintenant, si on retourne dans notre browser et qu'on fait un refresh de la page, parfait, nous venons de créer un tableau avec le titre de notre tâche, la due date, l'état de la tâche et qui indique si c'est une tâche favorite ou pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vient de taper littéralement une ligne de code. Là, on va rajouter un to-do juste pour vous montrer encore quelques trucs assez sympas. Donc, je vais l'appeler test cette fois-ci. La due date, on va la mettre à demain. Et la tâche est complétée et ce n'est pas une tâche favorite. La liste, on prend la même qu'avant. Je fais save. Voilà. Donc là, ce qui est super, c'est qu'en plus, on a automatiquement les tris qui sont activés. Donc on peut trier par date, on peut trier par titre, favorite ou pas. Donc tout ça, ce sont des choses qui viennent gratuitement avec Django Admin. Si on veut effacer quelque chose, on a la fonction delete et on pourra l'effacer à partir de la liste. Maintenant, passons à notre to-do list. Ici, il y a deux choses que j'aimerais changer. Donc, premièrement, on va changer en vitesse cette table pour qu'elle montre plutôt le nom de la liste. Donc ça, on le fait juste comme avant. Donc là, premièrement, je change le nom de la classe de générique admin à to-do list admin, vu qu'ici, on va réellement traiter la to-do list. Et on rajoute comme avant, list display est égal à, et cette fois-ci, name. On regarde si ça a bien été appliqué. Oui, donc là, on a bien notre to-do list course. Et maintenant, j'aimerais aussi changer le nom qui est affiché ici, donc le nom de la liste. To-do lists avec un petit L, je n'aime pas ça, donc c'est un peu de cosmétique, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez changer tout ce qui est affiché sur cette page. Donc pour cela, on va ouvrir la classe, enfin le modèle en lui-même, et on va rajouter ici classe meta, donc rajouter métadonnées à cette classe, et on va taper verbose name. Donc là c'est le singulier, on va l'appeler to-do list. Et pour le pluriel, verbose name plural, on tape to-do list, je sauvegarde. Et là, si tout va bien, nous devrions bien voir dans Django Admin to-do list avec un grand L. Je fais un refresh et voilà. Nous avons le nom qui a été adapté. Maintenant, il y a encore une chose que je n'aime pas du tout ici, c'est que si j'ouvre cette liste de courses, eh bien, je vois juste le nom, mais je ne vois rien d'autre. Ce qui aurait été génial, ce serait de voir directement tous les to-do qui y sont associés. Eh bien, figurez-vous que c'est possible, et même très simplement. Pour cela, on retourne à nouveau dans notre fichier admin.py, et là, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler classe ToDoInline, qui va hériter de admin.tabularinline, dans laquelle on va assigner à l'attribut modèle notre classe ToDo. Et maintenant, on va modifier notre to-do list admin de la sorte, on va rajouter l'attribut inlines et on va assigner notre to-do inline à celui-ci. Et là, si je n'ai pas fait de gaffe et que je refresh,
Voilà, vous voyez tous les to-do qui y sont associés. Et on peut directement rajouter des to-do à notre liste. Par exemple, je ne sais pas moi, un deuxième test, test 2, qu'on va signer aujourd'hui. On va dire que c'est notre favorite. Et je vais sauvegarder. Si on y retourne, vous voyez bien qu'il y a 3 to-do qui sont associés à cette liste. Et si on va voir notre tableau de to-do, vous voyez bien le test, test 2, acheter du pain, tout est bien présent. Après, il y a encore une chose qui me gêne, c'est le fait qu'on ait 3 lignes déjà prédéfinies pour pouvoir ajouter des to-do. Je préférais qu'on n'en ait aucune et qu'on appuie sur le bouton Add Another To-Do pour ajouter une ligne si nécessaire. Donc là aussi, bien entendu, il y a une propriété. Il suffit qu'on vienne ici dans To-Do Inline et qu'on rajoute la propriété extra est égal à. Et là, on peut définir combien de lignes supplémentaires on veut afficher dans notre modèle. Donc si je le mets à 0 et qu'on refresh, on ne voit plus que les 3 lignes qui sont remplies. Et si on veut rajouter un élément, on appuie sur Add Another To Do. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre à 0. Si vous vous dites non, moi je préférais qu'il y ait tout de suite d'office au moins un élément afin de pouvoir remplir plus facilement un to-do, pas de souci. Vous le mettez à 1 et ça va fonctionner de la même manière. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec Django Admin, mais pour cette vidéo d'introduction, je vais me concentrer encore sur 2 éléments. Donc, le premier étant comment filtrer notre liste et le deuxième, comment faire une recherche dans notre liste. On va faire les deux en même temps. Donc là, on retourne voir notre classe ToDoAdmin et je vais rajouter list filter est égal à. Et là, qu'est-ce qu'on veut filtrer? On voudra peut-être filtrer une due date et on voudra filtrer les objets qui sont completed ou qui sont des favoris. Et puis, on va rajouter un search field title. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire list filters. Donc là, c'est tous les filtres que je veux pouvoir utiliser sur ma liste. Et là, à nouveau, on va simplement renseigner toutes les colonnes sur lesquelles on voudra pouvoir filtrer. Et pour Search Fields, on va faire exactement la même chose. On va dire sur quel champ est-ce que je veux pouvoir effectuer des recherches. Donc là, j'ai mis le champ Title. Si on aurait un champ description, on aurait pu rajouter Title et description selon ce qu'on veut implémenter. Là, on sauvegarde. On va voir quel est le résultat. Et là, vous voyez, j'ai 2 choses qui ont changé. J'ai d'un côté ma barre de recherche et si je tape test, il m'affiche effectivement juste les deux éléments qui ont le titre test. Et de l'autre côté, j'ai mes filtres. Donc là, par exemple, je pourrais dire, je veux voir les éléments qui ont une due date à aujourd'hui. Et puis, il y en a 2. Any date, past 7 days, donc les 7 derniers jours ou autres. Et je peux aussi dire, affiche-moi tous mes to-do qui ne sont pas completed. Voilà. Ou alors, affiche-moi tous les to-do qui sont des favoris. On a un petit bouton pour enlever tous les filtres d'un coup. Et voilà qui couvre les bases de Django Admin afin que vous puissiez vous lancer et commencer à intégrer vos modèles dans Django Admin. Après, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, comme vous pouvez le voir, et avec très peu de code. Il y a aussi des choses beaucoup plus complexes, comme personnaliser les pages. Enfin, quand je dis plus complexe, il y a un peu plus de code à écrire, mais c'est toujours aussi simple. On peut aussi créer ses propres actions. Donc là, on a l'action delete. On peut sélectionner un certain nombre d'éléments pour les effacer. Mais on pourrait aussi créer nos propres actions qu'on exécuterait sur les éléments sélectionnés. Et il y a plein d'autres choses. Donc, on va y revenir, c'est sûr. Mais pour une vidéo d'introduction, je pense qu'on a vu l'essentiel. Pour la prochaine vidéo, on va regarder comment créer des tests pour nos modèles et pour nos applications Django. Et dans ces tests, je vais aussi vous montrer comment interagir avec vos modèles, justement, mais via du code Python et pas via l'interface Django Admin. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper cette vidéo. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire pour me donner vos suggestions. Et à très bientôt!